Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo qui va concerner les gens qui ont des problèmes, je dirais, de sommeil, les gens qui ont des problèmes d'insomnie, les gens qui ont des problèmes d'attaques nocturnes, de cauchemars, euh, de, de- de- les gens qui ont des problèmes justement d'énervement pendant la nuit, qui se réveillent à 3 heures du matin, qui se réveillent à 4 heures du matin régulièrement, qui ne peuvent pas se rendormir, des gens qui sont fatigués par le manque de sommeil. Je pense très sincèrement que cette vidéo va vous aider. En fait, moi, je vais vous parler d'une angelesse magnifique qui s'appelle Dahlia, qui est en fait l'angelesse de la nuit. Alors, comme tous les anges secondaires, je répète, les anges les plus proches de nous, Dahlia est, je dirais, l'étendard, le regroupement des anges de la nuit. Je vais vous donner dans cette vidéo une formule. Avant de vous endormir, je vous garantis qu'à force de le répéter, vous allez vous ouvrir et vous allez ressentir l'énergie de Dahlia et de ces anges de la nuit vous envelopper dans une énergie douce qui fait que vous allez sombrer petit à petit dans un sommeil profond, réparateur et même qui va vous aider dans beaucoup de réflexion, de réponse dans la nuit. Alors, j'en parle dans mon livre, hein, c'est mon tout premier livre que j'ai sorti maintenant il y a une paire d'années. Donc, comment contacter les anges les plus proches de nous, aux éditions Exergue, sur les anges donc les plus proches qui en fait s'appellent eux-mêmes les anges secondaires. Alors, c'est pas péjoratif, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Secondaire ne veut pas dire voilà, qu'ils sont moins importants, il n'y a rien de moins important. Il faut arrêter de classifier. Les anges secondaires, parce qu'ils secondent déjà dans un premier temps le plan des archanges et des grands anges, et puis parce qu'ils sont sur le plan second par rapport à nous. Nous sommes inclus dans le plan, premier plan qui est le plan de la nature, des êtres, des énergies de la vie, de la nature, le monde d'Ariel. Le deuxième plan, c'est le plan en fait des anges les plus proches de nous. Ce sont les anges dont on parle dans les écrits, quand on parle de myriades d'anges, quand on parle d'anges qui arrivent, qui éclairent, de lumière qui éclaire. Ils font partie de ce qu'on appelle les lumières. D'accord? J'avais fait une vidéo sur les lumières contre lumière. Je vous invite à revenir dessus. Et donc Dahlia fait partie, si vous voulez, de ces anges. À elle, elle regroupe les anges de la nuit, comme Anadel regroupe tous les anges et les forces, les lumières, les énergies divines purificatrices. Dahlia fait exactement la même chose au niveau des anges de la nuit. Alors, vous trouverez dans ce livre-là, parmi d'autres anges, Dahlia, à la page 110. Donc à la page 110, voilà, vous avez Dahlia, voilà, ange de la nuit. Alors, il y a son message qui peut être un mantra, c'est-à-dire que quand vous le lisez, il y a une énergie qui vous pénètre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le retour de mes lecteurs. En disant les messages, même en tenant le livre, ça vibre. Et alors, en, en, comment, lisant le message, en fait, l'énergie de l'ange arrive en vous. C'est normal. C'est comme un mantra. Vous ouvrez une porte, c'est une clé, c'est un code. Comme si vous aviez une porte, un coffre-fort avec un code, il faut mettre le code. Et bien le message va vous permettre euh, de vous ouvrir à la fréquence de Dahlia. Alors Dahlia, qui se dit Dahlia, mais le R doit être coulant. Donc il y a des gens, si vous dites Dahlia, comme la fleur, Dahlia, rappelez-vous de la fleur, la Dahlia, ben avec un R qui glisse, Dahlia. Le R ouvre la gorge, et la gorge est l'expression de l'âme. Ne l'oublions pas, c'est le temple de l'archange Michael, c'est là que la vérité existe, l'expression de ce que vous devez être. Dahlia. D'accord? Alors c'est l'angelesse de la nuit, elle regroupe à elle tous les anges de la nuit. Moi je ne passe pas une nuit sans m'adresser à elle avant de m'endormir. Bien souvent, bien souvent, je lui demande de m'envelopper de son énergie, de sa force, de sa lumière et de celle de ses anges, et d'apporter un sommeil profond, un réparateur et même voire guérisseur. Guérisseur tant sur le plan physique que sur le plan
énergétique que sur le plan, je dirais, des traumas. Parce que la nuit, il se passe plein de choses. Vous savez, on dit que la nuit, nous repartons à la source. Ça, c'est quelque chose qui traverse, je dirais, tous les, les traditions, en disant, voilà, la nuit, nous repartons à la source, nous recharger. Une, reprendre de nouvelles informations sur notre chemin de vie. Deux, reprendre des informations sur notre âme, l'origine de notre âme. 3. Reprendre également une compréhension par rapport à l'humanité, par rapport à ce que nous devons faire ici dans notre vie. 4. Et bien d'autres choses. C'est-à-dire que nous retournons à la source, mais ces 4 points sont principaux pour comprendre inconsciemment, je dirais, dans l'inconscient, que ça revienne dans l'inconscient pour comprendre qui nous sommes. Alors bien évidemment, on se réveille le matin et puis ben, la vie reprend et des fois on dit ouais ben j'ai rêvé de ça, c'est tout, ça passe à autre chose. Des fois on prête attention, on laisse dans un coin et on laisse grandir tranquillement. Vous m'excuserez, je suis un petit peu enrhumé, là je viens de me prendre un petit coup de vent de Bretagne, un vent vivifiant. Et en fait, donc la nuit, vous pouvez faire des voyages nocturnes, mais il arrive, moi j'ai eu des retours de personnes qui me disaient oui j'ai un mal fou à dormir et si je fais des voyages nocturnes, mais je fais des voyages dans des dimensions assez glauques, des dimensions qui sont sombres. J'ai des gens très 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 proches qui m'ont parlé d'attaques nocturnes alors qu'ils ne sont pas, pour l'instant je dis, branchés à un niveau spirituel, je dirais avancé, ils sont en découverte. Mais alors les attaques nocturnes, pardon, il faut savoir quand même que c'est une prédisposition à une certaine spiritualité élevée. C'est quelque part comme un test. Moi j'en ai eu à maintes reprises, j'en ai eu des sérieuses. Et en fait le but c'était de travailler sur la lumière intérieure, c'est d'éveiller votre lumière intérieure, qu'elle devienne plus forte que cette attaque. En un mot, c'est de réveiller la lumière divine en vous et qui éclaire cette dimension. Et là, l'attaque nocturne se barre parce qu'en fait, la lumière recouvre l'ombre. L'ombre ne peut vivre que par la lumière. Comme dans la nature, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Voilà. Et si vous avez de l'ombre sans soleil, il y a un problème. Sur un plan, je dirais, physique, métaphysique, naturel, ombre sans problème, sans soleil, il y a un problème. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Le but c'est de sortir votre lumière intérieure et faire appel aux forces lumineuses pour pouvoir justement vous nourrir. C'est toujours la même chose, c'est pas ils vont le faire pour vous, vous nourrir à travers vous. Vous devenez cette lumière. Le but de notre incarnation, c'est de grandir notre lumière. C'est pas oui, faites-le pour moi. On n'est pas dans l'assistanat, faut arrêter tout ça. Je sais qu'on est dans une époque où tout le monde veut tout rapidement, servi sur un plateau, magnifique, bien huilé, beau. Voilà, non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi des choses simples. La vie, c'est aussi la simplicité. On essaye de compliquer tout parce que ça permet, si vous voulez, de réduire dans une catégorie, une spécialité en disant voilà, ça c'est la méthode. Et on en a plein le net, hein, la méthode pour gagner de l'argent, la méthode pour investir dans l'immobilier, la méthode pour avoir une retraite plus élevée, la méthode pour écrire un bouquin en machin, la méthode pour la méthode. Voilà. Bon, c'est super, c'est génial, il y a les méthodes partout. La simplicité, c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. Voilà. Et c'est la vraie vie. Bon. Et donc, pendant la nuit, mais en fait, tu reprends les informations sur ta vraie vie, sur ce que tu dois être, sur ta vraie lumière. Dahlia peut vous apporter cette guidance, mais toujours dans une dimension de protection. Les attaques nocturnes peuvent être carrément, je dirais, repoussées pour X raisons. Les attaques nocturnes, ça peut être spirituel, comme ça peut être aussi des remontées de trauma et de votre enfance. Le sommeil, il y a toute une science sur le sommeil. Le sommeil, les rêves permettent également d'évacuer notre stress, nos peurs, nos angoisses. Donc les rêves ne sont pas retirés par rapport à ça. Dahlia ne va pas vous retirer les rêves, ne va pas vous lobotomiser. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, les rêves vont être, je dirais, acceptés d'une façon plus douce.
avec un recul de compréhension derrière, et vous allez plus facilement les oublier s'il le faut. Mais c'est une évacuation qui se fait pendant votre sommeil. Elle va également, au cours de ce sommeil, vous apporter des réponses à vos questions. Vous savez, le proverbe euh, qui s'appelle, que l'on dit souvent, la nuit porte conseil. Vous voyez, la nuit porte conseil. Moi, je sais plus, j'en sais rien. Bah écoute, on va dormir, on verra ça demain. La nuit porte conseil. Ça, on l'a toujours entendu. C'est vieux. Moi, mes grands-parents le disaient. Voilà, donc c'est un air de dire un peu lâche prise. Lâche prise. Et oui, lâche prise, parce que quand tu dors, ton mental s'endort, il se repose, ton cerveau se repose, et là, c'est au niveau de l'esprit, de la conscience et de l'âme que ça se passe. Et là, tu peux être guidé vers des réponses. Dahlia peut apporter les anges de la nuit nécessaires à ça. C'est quand vous appelez Dahlia, ok, la force de Dahlia arrive, mais à travers ça, il y a une équipe derrière d'au moins 10 anges qui vont venir autour de vous, des esprits, des lumières pures, qui vont être composés d'une équipe d'anges qui sont spécifiques à votre besoin sur le moment. Donc Dahlia, en fait, c'est un peu la clé dans laquelle viennent se tresser comme une tresse les forces, les énergies, les lumières nécessaires à votre sommeil. Donc ça permet aussi de se ressourcer. Avec Dahlia, vous vous ressourcez plus rapidement. Vous pouvez doubler les heures de sommeil. Moi, je le fais quand j'ai des déplacements et que des fois, ben voilà, on discute tard avec les stages, les journées initiatiques, voilà, vous avez le temps de rentrer, vous mangez. Quand je fais des LTBE qui se terminent à 22h30 ou autre, après je mange un morceau, je mange jamais avant parce que sinon je veux pas être lourd, donc je mange après. Voilà, le temps de la détente et tout, on va se coucher un peu tard, et puis là, ben, vous demandez à Dahlia de doubler les heures. De manière, je dirais, que les heures soient doublées en quantité, en qualité et en durée. Voilà, ça vous pouvez lui demander. Je vais vous faire à la fin de cette vidéo, quittez pas cette vidéo avant, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire une explication, pardon, de ce que je fais moi. Je vais vous délivrer ma demande perso. Quand je me couche, ça dure 2 minutes, 3 minutes, mais vous sentez. Alors vous pouvez faire 5 minutes parce qu'au début, il faut bien sentir tout. Après, quand vous la connaissez, que vous avez l'habitude, il y a des moments où je suis tellement fatigué, je suis Dahlia, voilà, fais entoure-moi et puis et hop, je pars dans un sommeil comme hier soir. Hier soir, je suis rentré avec le rhume, j'étais crevé, j'étais fatigué. J'étais me coucher, je dis écoute, apporte-moi une énergie qui me régénère. Voilà, j'avais pas de. Hop, je suis parti. Et je me suis réveillé ce matin de bonne heure et en forme et de bonne humeur. Donc voilà, c'était très très bien et je vous garantis que ça marche. On peut dire oui, c'est psychologique. Ok, d'accord. Tout ce que vous voulez, moi je m'en fous du moment que ça marche. On peut me dire, tu comprends, c'est une émission par rapport. Ouais, ok, ok, ça marche. Moi, ce qui compte, comme disait Bouddha, si ça marche, c'est la vérité. Et moi, j'ai une tendance à rajouter, si ça marche, c'est votre vérité. C'est-à-dire que c'est la vérité qui vous convient. Moi, je m'en fous du comment, du pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche pour les gens et que ça soit dans la lumière et l'amour. Moi, le reste, je m'en tape. Que ce soit une fréquence 44, une fréquence 425, que ce soit des trucs qui montent de la Terre, qui viennent, qui machin, je m'en tape complètement. Moi, je suis basique, moi, je suis un mec simple. Voilà, on va peut-être me dire, ah oui, 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 bah, c'est très simple comme explication, ok. Mais en fait, tous les grands. Alors, je me prends pas pour un maître spirituel, attention, hein, c'est loin de là. Mais en fait, si vous prenez le discours de Jésus, moi je suis en train d'écrire un livre là avec Jésus, mais en mémoire, je dirais, caché en mémoire karmique d'une de mes vies. Euh, c'est une simplicité incroyable. Il ne va pas dans des problèmes métaphysiques et voilà, c'est d'une simplicité incroyable. Vous prenez Bouddha, c'est exactement pareil. Bouddha sortait des phrases d'une simplicité incroyable, tellement simple que les autres ils décortiquaient, puis ils allaient savoir qu'est-ce que ça voulait dire derrière. Alors que non, non, le mec il te dit c'est rouge. On va pas savoir de quoi est composé le rouge. Est-ce que dans le rouge il y a du noir? Et peut-être on a pensé que le noir. Non mais arrêtez, waouh, 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 waouh. Et, oh. Et là on est dans une époque où tout le monde analyse tout. Et moi, vais vous dire ce que j'ai entendu une fois, la phrase d'un grand coach de pensée positive qui m'avait marqué, qui analyse, paralyse. Voilà. Je reviendrai peut-être là-dessus. Je vais faire une vidéo pour voilà, essayer de... Alors, je sais que les vidéos, il n'y a pas de prière, il y a moins de vues que quand c'est une explication, je dirais,
pour vous aider à développer. Voilà, les gens, ils aiment bien l'assistanat, ils aiment bien quand il y a une prière, ils aiment bien, voilà, c'est du tout cuit, on déballe, on consomme, on est dans cette, mais même en spiritualité. Mais c'est pas comme ça que ça marche, vous ne grandirez pas comme ça, vous allez avancer dans une foi d'assistanat, mais jamais vous développerez votre puissance intérieure si vous n'allez pas, une fois que vous avez nourri votre bouteille, revenez à la simplicité. Et la bouteille va s'écouler tranquillement en vous et vous allez constamment abreuver, constamment nourrir, voilà, en vous et autour de vous. Voilà, c'est une question de voir les choses. Alors Dahlia, je vous parle de tout ça, je n'ai pas dévié le sujet. Parce que tout ça, vous pouvez le comprendre quand vous êtes assisté des anges de la nuit pendant le sommeil, parce que c'est dans l'inconscient et à un moment, vous grandissez, vous changez de façon naturelle et non pas qu'on vous a instruit ou mis dans le cerveau, dans le disque dur. C'est quelque chose que vous comprenez dans votre cœur, dans votre âme. C'est quelque chose qui remonte en vous. Et donc, automatiquement, à un moment, vous allez grandir, changer, et puis vous allez commencer à dire ouais, mais d'accord, ça, je comprends ça. Ah, mais moi, je sais plus, j'ai plus envie de ça. Moi, je vois les choses autrement. Moi, voilà. Et les gens changent naturellement. Et là, c'est du beau. Là, c'est beau. Moi, j'ai vu des gens, je vois régulièrement des gens changer au cours des LTBE, au cours, parce qu'il y en a qui les font régulièrement. Et là, le changement, on commence à le voir. Là, on voit que ça travaille à l'intérieur. Euh, les week-ends, les journées magnétisme, formation, les journées, voilà, les voyages initiatiques, les week-ends initiatiques, avec les aides de la forêt, tout ça, ça fait grandir à l'intérieur. C'est une nourriture, c'est pas une méthode qu'on vous apprend. Si vous venez chez moi pour apprendre, avec moi, pardon, chez moi, si vous venez avec moi, ou vous voulez suivre mes formations pour apprendre une recette toute faite, c'est pas la peine. Déjà, j'ai fait au magnétisme, j'ai fait mon bouquin, ça suffit. Si après vous voulez monter sur les fréquences supérieures, et là, ouais, devenir vraiment ce canal, ouais, là, il faut pratiquer, c'est clair. Mais après, voilà, si c'est de l'assistanat du tout fait, si vous voulez, je voudrais dire, un plat qu'on réchauffe au micro-ondes, ok, il n'y a pas de souci. Je respecte, tout à fait. Mais quand vous travaillez avec Dahlia, des choses vont changer à l'intérieur de vous. Tout ça, vous allez le comprendre différemment. Tout ce que je suis en train de vous dire là, mais, ouais, mais c'est pas le sujet avec l'ange de la nuit. Si, parce que quand vous allez partir à la source, il y a des choses qui vont travailler dans ce sens, dans cette profondeur intérieure, dans votre lumière intérieure. Et donc, même votre esprit de créativité va commencer à prendre de l'ampleur, parce que vous allez prendre des informations à la source, mais pas, oui, je suis d'une partie de Dieu, voilà, machin. Il y a plein d'infos de ce que vous pouvez faire, devez faire. Vous captez aussi dans les annales akashiques. Vous allez chercher des infos au niveau universel. Et ça, on ne sait pas, mais tout le monde le fait. Il n'y a pas de grands maîtres ding. Ça y est, j'ai oublié de ma sonnerie de téléphone. Ding. Il n'y a pas de grands maîtres spirituels qui... Non, ça n'a rien à voir. On est tous pareils. La seule différence, il y en a qui sont plus avancés que d'autres par rapport à des vies antérieures et ce qu'ils ont traversé. Et donc, c'est à eux de venir voir les autres en disant c'est par ici que ça se passe. Ou pas, si l'autre n'a pas envie de suivre. Voilà. Alors, euh, pour les insomnies, il y a beaucoup de personnes qui ont des insomnies. Ben moi, je peux vous garantir que ça marche bien de vous envelopper avec Dahlia pour les insomnies. Pourquoi? Parce que son énergie, et vous le verrez quand vous arriverez à bien la ressentir, est une énergie qui douce, légèrement chaude, tiède, mais comme une grande sœur, une mère. Il y a un côté très féminin qui vous apaise. Et en fait, vous sombrez dans son énergie. Elle nourrit votre aura. Et donc, petit à petit, vous vous laissez aller. Vous descendez vraiment les fréquences du cerveau jusqu'au sommeil. Alors après, si c'est oui, ok, d'accord, mais je sais pas si ça va marcher. Ouais, puis alors après, ouais, puis j'ai pas envoyé l'enveloppe là-bas pour le truc. Et puis, ah ouais, puis j'ai le truc là à faire. Et puis il faut que je pense à faire ça demain. Putain, non, je vais me relever, il faut que je le note pour demain. Voilà, j'ai ça. Voilà, c'est mort. Quand vous commencez à connecter avec Dahlia, il faut qu'après, vous vous relâchez complètement. D'accord? Donc je vais vous donner le truc pour vous endormir. Et alors, Dahlia est un bouclier des cauchemars répétitifs. Il y a des cauchemars, pour certains, vous allez peut-être vous reconnaître, qui reviennent régulièrement. Il y a un moment où vous dites, je fais toujours ce cauchemar-là. Je me vois dans un trou, je me vois en train de tomber dans le vide, je me vois avec un homme qui m'agresse, je me vois ceci, cela. Eh bien, les anges de la nuit de Dahlia peuvent faire exactement comme les anges de la protection psychique.
J'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc, les anges de Dahlia peuvent vous faire ce bouclier où le cauchemar va s'écarter. Si vous aviez un message à travers ce cauchemar, il va se faire sous une autre forme. Il y a une sorte de communion, de transmutation qui se fait pour que vous le viviez sous une autre forme. Et puis alors, les peurs de la nuit qui sont liées à l'enfance. Je rencontre de plus en plus, et moi ça pire. En plus, il y a des trucs qui remontent maintenant vis-à-vis des institutions religieuses et puis vis-à-vis d'autres choses. Enfin, moi, je ne comprends rien à ce monde de l'humain, mais je ne peux pas avoir un stage, un week-end, une séance présentielle, parce qu'en vision, on ne parle pas de l'intimité, euh, une rencontre de groupe, sans qu'il y ait au moins une femme à l'intérieur qui a été abusée. Je parle d'un minimum d'une personne. Et ça, ce sont des choses qui remontent pendant la nuit. Même si les années passent, même si la personne refait sa vie, même si la personne se dit, voilà, moi je me sens maintenant libéré. Ouais, ouais, mais l'inconscient, la blessure de l'âme, elle est là. Et donc ça travaille la nuit. Il peut y avoir des cauchemars répétitifs, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir, dès qu'il y a un bruit de plancher qui craque, là, dès qu'il y a une... Parce que dans des maisons ça bouge, hein, la maison bouge, elle vit la maison, hein, les poutres, alors quand c'est du béton, bah oui, c'est du béton. Quand c'est de la brique, quand c'est de la pierre, ça bouge en fait, hein, ça vit une maison, hein, et le mouvement de la terre vit, tout est mouvement, hein, Bouddha le disait, tout est mouvement, hein. Donc c'est ça, c'est une aide énorme pour vous aider dans cette, je dirais entre parenthèses, je ne vais pas dire thérapie parce que là, on est en France, il ne faut pas parler de thérapie, machin et truc. Je dirais dans cette aide psychologique par rapport à votre trauma. Alors je parle de ça parce que c'est ce qui revient beaucoup. Moi, je suis effaré pour voir cet irrespect envers les femmes. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais il y a aussi les femmes qui sont irrespectueuses vis-à-vis des hommes. Je peux vous en parler aussi. Donc je dirais c'est équilibré, mais bon, ça fait partie voilà, de ça. Et donc ça peut vous aider également là-dessus. C'est une sorte, je vais être obligé quand même de le dire, merde, c'est une sorte de thérapie psychologique pendant la nuit. C'est une énergie, voyez les anges, j'ai fait une vidéo également là-dessus, voyez les anges comme des énergies. Comme des... Alors, ne parlez pas de ça dans les sites religieux, hein, parce qu'on ne parle pas d'énergie, on parle de grâce, attention, hein. Tout ce qui est énergie, là, vous allez faire une formation de quelque chose, ah oui, mais alors l'énergéticien, c'est pas la peine, vous inscrivez pas, hein. On est les sorciers, les sorcières, hein, ça, on est revenu là-dessus, hein. C'est pauvre France, mais on est revenu là-dessus. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, ce qui n'est pas le cas en Belgique, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, vous allez à Glastonbury, alors là, c'est waouh, vous êtes chez vous. En Suisse, tout est accepté également, ils sont même, c'est même fin comme... voilà. Mais en France, non. En France, on est en train de réduire tout ça. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est le berceau de la religion et on est en train de la retirer. Voilà. Bien. Cette parenthèse étant faite, euh, une autre chose qui peut être intéressante pour les mamans avec les bébés qui ont des terreurs nocturnes, enfin, qui ont oui, des terreurs nocturnes, et notamment dans des phases qui sont, par exemple, les peurs de l'abandon. Voilà, on arrive à des 6, 8 mois, jusqu'à 10 mois, où l'enfant peut avoir ce qu'on appelle la peur de l'abandon. En pleine nuit, elle se met à pleurer, elle a besoin d'avoir sa maman. C'est rassurant. Ça fait partie du cycle, ça fait partie de l'évolution. Dahlia peut également aider. Dahlia est une angelesse de la nuit, mais c'est une angelesse de l'archangelesse Anaël. Anaël, archangelesse de la lune, de la féminité, d'accord, des pouvoirs parapsychiques et autres. Mais Anaël est également une archangelesse proche de Marie. Moi, je l'ai vu une fois avec Marie, ouais, enfin bon, voilà, c'est assez costaud, proche de Marie. Ce qui veut dire, pourquoi je vous parle de Marie? La mère universelle, l'Immaculée Conception, la déesse mère, appelez-la comme vous voulez, elle s'en fout. Marie, c'est son incarnation. Elle, c'est la lumière divine féminine. Alors, attention, il n'y a pas de féminin dans les divinités, dans certaines religions. Ok, moi, je m'en fous. Je dis, il y a dans la
la création, toujours l'équilibre du plus, du moins, du féminin, du masculin, du yin et du yang, et pourquoi pas dans la divinité. Enfin, il faut être logique, quoi. Voilà. Et donc, Marie étant, pour ma part, la partie divine, féminine. C'est pas pour rien qu'elle s'est incarnée pour porter un maître christique, hein, le maître christique parmi tant d'autres, mais celui qui a vraiment ouvert la voie de l'amour. Euh, donc en fait, ding 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 ding, c'est les clochettes des fées qui viennent nous entourer. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, 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 j'étais en train de parler. Donc de l'enfant, voilà, les enfants. Eh bien, vous pouvez demander à Dahlia de l'envelopper, votre enfant. Hein, par exemple, alors je vais vous donner pour les enfants, Angelès Dahlia, Dahlia, c'est pas grave. Angelès de la nuit, que ta force, ton énergie, ta lumière, ta douceur enveloppe mon enfant pour un sommeil profond, un réparateur. Qu'il soit en paix à l'intérieur de lui, sécurisé, et qu'il dorme tranquillement jusqu'au matin. Qu'il soit en pleine forme et en pleine santé demain matin. Et vous pouvez adjoindre cela avec une énergie mariale, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas fini, vous pouvez dire Marie, Sainte Marie, comme vous l'appelez, hein, c'est pas grave, vous pensez à elle, c'est même pas notre mère universelle, Immaculée Conception, ce que vous voulez, hein, Immaculée Conception, ça veut dire la lumière sans tache, hein, c'est pas un truc super biblique, ça veut dire la lumière sans tache, conçue sans tache. Donc là-dessus, vous pouvez dire par exemple Marie, mère des mères, enveloppe également de ton voile ou de ton énergie, je fais tout tomber, vas-y Nénès, ou de ton énergie, enveloppe de ton énergie, de ta grâce, de ta lumière, de ta douceur féminine, mon enfant. Voilà. Et ça peut se composer tout à fait avec Dahlia, il n'y a aucun problème, hein, ça va se mélanger, ça va faire une unité. D'accord? Ça marche comme ça. Ça fait une unité. Il ne faut pas croire que, ah mais si je dis ça, mais j'ai appelé l'autre, est-ce que c'est compatible? On n'est pas dans des médicaments, hein, ok? L'unité. Il n'y a rien de vide dans l'univers, tout ne fait qu'un et un ne fait que tout. D'accord? Et donc, tout ça, c'est en train de s'ouvrir dans les consciences. C'est un peu ce qui dérange d'ailleurs les instituts. Parce que, après, vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'institut pour ça. Alors, je vais terminer. Voilà comment je fais le soir. Je m'allonge, d'accord? Et là, je dis, Dahlia, divine angelesse de la nuit, que ta force, ton énergie, ta lumière et celle de tes anges qui t'accompagnent m'enveloppe et m'apporte un sommeil profond. Et là, vous essayez de bien ressentir cette énergie qui vous enveloppe. Un sommeil réparateur, un sommeil guérisseur, dans tous les sens du terme, hein, même si vous n'avez aucune douleur. Je parle des blessures dont on a parlé tout à l'heure. Que ton énergie, que toutes les heures que je dors enveloppé dans ton énergie et celle de tes anges soient doublées en quantité, en qualité et en durée. Demain, je me réveille à telle heure, en pleine forme, en pleine santé. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, Sanadar. Voilà. Et après, il ne faut pas vous relever pour noter les courses. Là, tout ça, c'est terminé. Après, vous vous laissez complètement détendre. Vous laissez votre corps se détendre de la tête jusqu'aux pieds et vous laissez vous alourdir, comme si votre corps devenait lourd. Et vous allez vous endormir paisiblement. Il faut vraiment que votre corps devienne lourd, c'est-à-dire vous vous relaxez, sentez que les muscles de votre visage se détendent, vos épaules, vos bras, vos mains, votre corps, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Vous laissez se détendre de plus en plus. Et vous allez, petit à petit, bien vous unir avec Dahlia. Et au fur et à mesure de la pratique, vous allez voir, ça marche très bien. Mais si vous le faites comme ça, Dahlia, j'ai envie de dormir, vraiment j'ai envie de dormir, là maintenant il faut dormir, voilà, il faut dormir. Parce que j'ai oublié mes courses pour demain, il faut que je fasse la liste. Oui, alors si tu peux aussi, alors c'est mort, c'est de la prière, c'est mort ça. C'est de l'assistanat, ça sert à rien. Voilà. Bien. Je vous souhaite, mes amis, une belle journée, un bel après-midi ou une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez.
N'oubliez pas de liker sur la vidéo pour ceux qui regardent pour la première fois et qui n'ont pas liké. Et abonnez-vous. Alors liker, pourquoi? Je vais revenir dessus rapidement. Parce que si on ne like pas mes vidéos, à un moment ils vont partir dans le vide. Et puis moi je passe du temps aux vidéos. Je donne, c'est vrai que les gens me disent tu donnes beaucoup. Oui, c'est vrai que je donne beaucoup. Comme là encore une méthode gratuite, voilà, cadeau. Mais à un moment je vais peut-être arrêter. Donc partagez, parce que ma chaîne ne va pas vivre, elle vivra pas avec 500, 600 vues, moi j'ai autre chose à faire dans ce cas-là pour ça. Et si vous voulez vraiment voilà, en continuer, moi je veux bien, moi c'est un plaisir de partager avec vous. Mais à un moment, il y en a, un moment on donne, mais il faut aussi pouvoir recevoir. Donc voilà, likez et puis partagez avec vos amis. Et abonnez-vous parce que vous serez avertis de toutes les nouvelles actualités. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, et je vous dis à très bientôt, et que Daliar vous apporte un sommeil profond et réparateur.